Rachida Dati. Je sais même pas par où commencer. Bon, déjà, pourquoi elle est là? Pourquoi elle traverse tous les gouvernements? Comment ça se fait? L'audiovisuel public se retrouve un peu là, pris au piège dans un coup de billard à trois bandes de Rachida Dati dans sa quête de la mairie de Paris. On l'a compris notamment au travers d'un enregistrement révélé par Complément d'enquête. Ce qui a été plus ou moins dealé entre Rachida Dati et Emmanuel Macron, c'est qu'elle arrive au gouvernement, ce qui permettait de faire une prise à droite, en échange de son plein soutien et de la garantie qu'elle va mener à bien la réforme de l'audiovisuel public. Et dans le viseur de l'Élysée, particulièrement du secrétaire général de l'Élysée et de l'ancien secrétaire général Alexis Collère, qui n'avait pas beaucoup apprécié l'enquête que Complément d'enquête lui avait consacré. Et donc en fait, Dati, en clair, elle a une mission assez simple, c'est avant de lâcher son ministère, pour les municipales à Paris, c'est de mener à bien cette réforme. Et puis cet objectif politique qui s'est doublé d'une rancœur personnelle quand Complément d'enquête a ensuite consacré un portrait aussi à Rachida Dati. Révélant notamment qu'elle avait donc reçu 300 000 euros de GDF Suez, malgré ce qu'elle disait. Et hop, 300K. Bon, Macron qui déteste l'audiovisuel public. Alexis Collère, le complément d'enquête lui a pas plu, il veut le scalp. Rachida Dati, le complément d'enquête lui a pas plu, elle veut le scalp. Donc continuons avec la méthode Dati. Sur le dossier depuis plusieurs mois, je veux dire quand même la dernière fois, on a repoussé l'examen de la réforme parce qu'elle allait insulter une employée à l'Assemblée nationale. C'est quand même ça qui s'est passé. C'est le niveau de la ministre de la Culture qu'on a actuellement. Indépendamment du fait qu'elle n'est pas un seul argument concret pour défendre la réforme. On y vient justement. Donc je pense qu'on s'attend tous à la prochaine bourde de Rachida Dati qui va faire qu'il y aura un examen lundi qui sera ensuite avorté. Je ne sais pas si on arrive aujourd'hui, face au niveau clownesque de nullité de la ministre de la Culture, à croire vraiment qu'elle va arriver à porter la réforme jusqu'au bout. Donc évidemment, ça a été largement rejeté ce lundi à l'Assemblée nationale et les gens qui devaient la défendre du gouvernement Bayrou d'ailleurs étaient tous absents. Mais entre-temps, il se sont passées des choses avec Dati sur le service public qui, de mon point de vue, ne se sont jamais vues. Un ministre de la République, ministre de tutelle, ministre de la Culture, qui doit normalement défendre les gens du service public, est parti dans des menaces, des choses incroyables. Ça a commencé avec Sybille Veil et ça a fini en apothéose avec Patrick Cohen. Votre présidente, moi, Sybille Veil, je l'ai eu au téléphone, elle est dans le couloir, ça va peut-être lui faire de la peine que je le dise, je l'ai appelée parce qu'il faut arrêter de caricaturer cette réforme en disant que c'est une réforme d'extrême droite. Voilà la manière dont Madame Veil présente la réforme que je porte. Le projet du parti qui, il y a un an, était aux portes du pouvoir, le Rassemblement national, on l'a oublié, disait qu'en cas de victoire, l'audiovisuel public serait liquidé. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause. Pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart, qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, non. Est-ce que c'est non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a eu une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. Si. C'est pas une enquête qui est ouverte. Si. De la même manière, on a dit que c'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Si vous nous posez la question. Eh ben, je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Ah ben donc, voilà. non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scarifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois. Voilà. Oui. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, Monsieur Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. Mais j'ai vu Martin Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Évidemment, la méthode Sarko, les journalistes sont tous des menteurs et la honte de rien.
Ah Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Et Je peux saisir le tribunal. je vous y invite, en l'occurrence, Ah oui, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la Qu'est-ce que justice, vous en savez? ni en interne au sein Non. de Radio France. Qu'est-ce que vous Madame, en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Je Radio vous France. posais une simple Non. question, il ne Bah, moi s'agit pas de aussi, je vous donne- décrédibiliser Non, je les vous dis journalistes qui vous simplement, posent des questions, par exemple, et puis on va dans passer à autre chose. avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que Non. vous faites, Madame Ouais. Betty. Ah ben, parce Non, que vous, franchement, ce que vous faites, c'était pas très C'est reluisant. déshonorant. Est-ce qu'on C'est peut, très déshonorant. Non, voilà. est-ce qu'on peut continuer à Oui, bien évoquer sûr. la Plus je regarde ça et puis je me dis mais c'est pas possible, ça a été piloté par l'Élysée cette histoire. Toute seule elle fait ça et elle est pas virée, c'est incroyable quand même. Et de plus la séance avec Sybille Veil, elle est double. Elle est double, cette séquence. Pour commencer, il y a des mensonges ouverts sur les chiffres. C'est-à-dire qu'elle ment. En fait, les journalistes lui donnent des chiffres sur le budget de la culture, elle dit non et elle ment ouvertement. Bon, c'est Dati après tout. Ensuite, en fait, ce qu'elle dit de Sybille Veil, elle continue à le dire ensuite, et en fait, elle menace la patronne de Radio France qui est de l'autre côté de la porte. Entre-temps, alors ça, elle le dément, donc on va dire que ce qu'on voit, mais elle dément avoir demandé le scalp de Delphine Ernotte, mais a priori, quand même, elle l'aurait demandé. Bon, bien évidemment, elle a demandé le scalp de Delphine Ernotte. Delphine Ernotte qui, au passage, vient juste de sortir de garde à vue. Elle était en garde à vue avec Estrosi et la femme d'Estrosi pour prise illégale d'intérêt à Nice. Vous ne pouvez pas avoir une ministre de tutelle qui, à l'antenne, menace directement un journaliste. Ou sinon, on s'assoit sur toute idée d'indépendance de l'audiovisuel public. Avant, il y avait Marie à tout prix. Maintenant, c'est Dati, Paris à tout prix. Mais revenons quand même à la genèse de cette réforme. Si vraiment Emmanuel Macron qui l'a créé, Soraya a raison de rappeler le boycott d'Anne-Sophie Lapix, mais dès son arrivée au pouvoir, au bout de quelques mois, il parle de l'audiovisuel public comme honte de la République. Il a fragilisé depuis 7 ans, 8 ans, l'audiovisuel public. Et ensuite, le projet de holding. Il faut quand même savoir ce qui se passe en commission. En commission des affaires culturelles, ceux qui votent le projet avec la majorité Macron-Bayrou, c'est le Rassemblement national. Ouais. Ils ont fait passer ce projet avec les voix du Rassemblement national. Et voilà, la boucle est bouclée. Allez, courage.